De la friture sur la ligne entre France Télécom et Télé 2, ce dernier porte plainte. L'enjeu, c'est l'accès au réseau mobile pour l'opérateur suédois qui, pour l'instant, n'a pas la moindre antenne émettrice. François Baudonnet, Annie Triboire et Alain Locaccio. Lorsque vous utilisez votre portable, vous vous trouvez forcément à proximité de l'une des antennes installées par les 3 opérateurs de téléphonie mobile. 3 réseaux coûteux, plus de 6 milliards d'euros chacun, et que le suédois Télé 2 voudrait bien pouvoir utiliser. En fait, on loue une partie de ces capacités qui nous permet d'utiliser ces antennes et ces équipements pour offrir les services à nos propres clients. C'est en tout cas ce que l'opérateur suédois fait déjà au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas, mais pas en France. Orange et SFR refusant de lui louer leur réseau. Dans ce conflit, l'autorité de régulation des télécoms se dit favorable à la venue d'un nouvel opérateur de mobile, à condition de ne pas déstabiliser le marché. Il faut être très prudent. Le marché des mobiles est encore fragile. Il commence à sortir, il commence à émerger. Les entreprises commencent à gagner de l'argent. C'est bien. Depuis 4 ans, les prix des communications mobiles n'ont pas baissé. 30 € en moyenne pour 2 heures par mois. L'arrivée d'un 4e réseau de portables pourrait relancer la concurrence. Les associations de consommateurs estiment que les tarifs diminueraient de 15 à 20%. Ça peut faire baisser le prix des forfaits, mais ça peut surtout amener de nouvelles pratiques, par exemple sur la simplification de la tarification. La suppression des paliers, par exemple, une facturation à la seconde dès la première seconde. D'avoir des offres qui soient réellement comparables, alors qu'aujourd'hui on sait que la grande difficulté du consommateur, c'est de pouvoir comparer. L'autorité de régulation des télécoms doit à présent régler le litige entre Télé 2 et Orange. Elle rendra sa décision d'ici la fin de l'année.